Voilà, on demande de représenter donc un nouvel exercice, de représenter deux complexes hein, conjugués et deux complexes opposés. Bon, alors toujours avec GeoGebra bien sûr. Un complexe conjugué, un complexe c'est d'abord une écriture de la forme x plus yj. Voilà, et son conjugué, ben, c'est égal à x moins yj. Alors si on fait le produit z fois z bar, ben, ça va donner x carré moins y carré j carré. Ça veut dire qu'on a x carré plus y carré. Ça veut dire que si vous prenez la racine carrée de z bar, ben ça fait le module de z. Ça fait le module de z. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Bon. Ça, c'est pour les conjugués. Et pour les opposés, ben, si vous prenez un nombre complexe, x plus yj, l'opposé, c'est moins z. C'est-à-dire, on aura moins x moins yj. Bon, voyons voir ce GeoGebra, ce que ça donne tout ça. Tout d'abord, ici, il y a un paramétrage à faire, parce que bon, vous voyez qu'il y a plusieurs graphiques. Je suis dans une zone de graphique ici cartésienne, je pourrais utiliser celle de droite. Je vais l'effacer. Hein. Alors pour l'effacer, vous allez ici et fermer. Vous fermez celui-ci, vous faites la même chose pour ce qui est du 3D. Et là, on se retrouve avec du polaire. Donc, vous allez type de grille, quadrillage principal, vous mettez celui-ci. Voilà. Alors, je vais mettre aussi pas le principal, mais le complet. Je vais mettre un complet, comme ça, il y a un petit sous-quadrillage qui va apparaître. Hein. Il y a un sous-quadrillage qui apparaît. Bon, on va voir très faiblement. Voilà. Alors, on peut bloquer ceci. Hein. Là, je le bloque. On n'y touche plus. C'est un repère en temps normé, ça reste comme ça, donc je le bloque. Je le fige. Bon, toujours afficher la souris ici pour avoir une coordonnée. Comme ça, je peux avoir trimballé une petite coordonnée, je sais où je suis exactement. Et je vais mettre une infobulle. Voilà. Vous voyez l'infobulle, voilà, elle va apparaître. Hein. Elle est désactivée. Bon, voilà. Bon, donc je vais vous mettre un... J'ai plus besoin de tout ça. Ça, je peux le fermer. Je vais mettre 4 plus 5i. Voilà. 6 plus 7i. Bon, il s'avère qu'ici, il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est la dernière opération. Vous pouvez retourner en arrière. Hein, avec la, voilà, vous montez près de la loupe. Là, vous allez en arrière. Tout ce qui est, vous pourrez revenir en avant. Voilà, aller en arrière et revenir en avant. Voilà. Ou vous pouvez effacer tout simplement. Et là, on peut avoir les propriétés. Voilà, le nom c'est Z1, définition 4 plus 5i. Voilà. Afficher l'objet ou pas. Bon, afficher la trace. Voilà, afficher l'étiquette. Voilà, etc., etc. Bon, ben, là, je vais aller rechercher le conjugué. 4
Je vais faire dupliquer, hein, ça va plus vite. Vous faites ceci, dupliquer, et vous changez juste le signe. Voilà. Alors, on sait avoir le conjugué avec conjugué de... ouais. Si je mets éteint, je ne sais pas s'il va le prendre. Ouais, alors je vais l'appeler A. Voilà. Bon, maintenant, on ne voit pas, donc ce que je vais faire... On a le A. Ah bah, vous voyez que le conjugué, si je mets une droite, enfin un segment, je vais mettre un segment, à partir de l'origine, bien sûr, jusqu'ici. Euh, Bon, pour avoir sa distance, je vais mettre un cercle du centre B. Voilà. Voilà. Et racine carrée de 41. C'est 6,4. Donc, le segment a une distance de 6,4, c'est ça que ça veut dire. Hein. Quand vous mettez un segment, il vous met la distance directement. Tant mieux. Hein. Il vous dessine le segment, mais en plus de ça, il vous met la distance. Voilà. Alors, le cercle, je l'ai mis pour avoir la distance. Hein. C'est juste la racine carrée de R carré. Donc, comme j'ai R carré, en dessinant le cercle, il vous met l'équation. Donc, je prends juste la racine carrée, j'ai la distance. Voilà, la distance par rapport à l'origine du segment. Et voilà, vous voyez bien que c'est 6,4, 6,4. Alors, vous voyez que le point B, il l'a mis tout seul. Hein. Quand j'ai dessiné un segment, j'ai pointé l'origine, mais il m'a mis directement la création de l'origine 0, 0. L'intersection axe X et axe Y. C'est pas moi qui ai mis ça. Bon, maintenant, je vais aller chercher l'opposé. Mais l'opposé, c'est simple. Hein. Il n'y a pas besoin de fonction pour... il suffit juste de mettre un moins, moins 1. Voilà. Donc, les conjugués se retrouvent avec une symétrie, si vous voulez. C'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Voilà. Donc le A va se retrouver en Z2, mais je vais changer le Z2. Je vais mettre... je vais l'appeler... Ouais, déjà l'origine, je vais changer. Je vais mettre O. Je mets O pour l'origine. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Le Z2, comme il n'y a plus de B, je peux mettre B. Voilà. Le segment. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est... le Z3 qui est le conjugué. Je vais mettre C. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis... Non, ça c'est l'opposé. C'est l'opposé, le C. Voilà. Ça c'est l'opposé. Petit c, c'est le cercle.
Voilà, et là, je vais mettre grand D. Le conjugué, c'est grand D. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui me... Je vais enlever ça. Je clique ici dans la zone de texte, puis je reviens pour cliquer un objet. Cet objet, c'est lequel? C'est le segment. C'est un segment. C'est le segment. C'est pas celui-là. Je suis à la recherche d'un segment BZ2. Voilà. Et alors le Z2. Voilà. Z2 qui gênait. Je sais pas, il était deux fois en fait. Ouais, c'est normal. J'ai mis deux fois Voilà. Celui-ci, je peux l'effacer, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que le conjugué, je l'ai. 4-5i, je l'ai. Voilà, c'est le Z1. Alors que je peux appeler D justement. J'espère que je n'ai pas de lettre D. A, non. Le conjugué, je vais l'appeler D. Voilà, ça c'est bon. L'intersection, bon, j'avais dit que j'allais mettre O. Voilà, le segment OA, qui est le cercle, voilà, de centre O passant par A. Voilà, et le conjugué encore, enfin l'opposé qui est Z3. Et là, je vais mettre A. Je vais mettre le D ici. E. Voilà. Voilà le E. Bon, alors voyons voir. Je vais mettre le segment OD. Je vais remettre le segment. J'ai remarqué, si j'écris pas correctement, c'est segment. Voilà, segment OD. Voilà, il a mis le segment OD. Donc, vous voyez, on a bien une symétrie orthogonale d'axe OX. Voilà. Ça, c'est pour les conjugués. Les conjugués seront toujours... Voilà, je vais mettre sous forme vectorielle maintenant. Voilà. Alors, son conjugué sera tout bonnement en symétrie orthogonale, donc ici. Voilà. Non, là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vecteur OC, là, c'est pas bon. Non, je suis mal placé parce que si je prends un segment, je me suis trompé parce que si je prends un segment, la symétrie orthogonale, voilà, elle sera là. Elle sera là. Donc cet objet-là, ouais, il faut que j'aille dans la zone d'édition. Escape. Voilà, je vais dans la zone d'édition, voilà. Je prends cet objet-là qui n'est pas bon. Je l'efface. Et je vais rechercher un vecteur qui va de là. Voilà. Et là, U et V, si je regarde U et V, U c'est 5,64. Ouais, bon. Il n'a pas fait avec précision. Enfin, je ne l'ai pas fait avec précision. Mais c'est presque, ils sont presque, voilà, ils sont presque, comment on appelle ça, conjugués. Voilà. Je ne l'ai pas fait avec précision. Donc, pour avoir le conjugué, si vous voulez, c'est une symétrie orthogonale. Voilà. Par contre, l'opposé, c'est une symétrie centrale. Voilà, l'opposé de celui-ci, ben, on va se retrouver. Voilà.
Celui-ci est opposé à OA. Regardez bien OA. 4, 5, moins 4, 5, moins 4, moins 5. Donc, symétrie centrale par rapport à l'origine, c'est voilà, deux vecteurs opposés. Deux vecteurs sont opposés s'il existe une symétrie centrale entre eux. Les deux vecteurs sont, on va dire, conjugués s'il existe, enfin plutôt deux complexes sont conjugués s'il existe une symétrie centrale par rapport au centre O. Là, ils sont opposés. Mais s'il existe une symétrie orthogonale d'axe OX, là, ils sont, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, conjugués. Voilà. Et alors, bon, il ne sera pas être conjugué et en même temps opposé. Hein. Bon, soit il est opposé ou conjugué, mais il n'est pas opposé et conjugué. Hein. C'est pas possible. Hein. Parce que l'opposé diffère par deux signes et le conjugué diffère par un signe. Donc il est soit l'un, soit l'autre, mais il ne saurait pas être les deux. Voilà, je vous remercie.